2 avocats, virgule, qui représentent 2 parties distinctes qui sont face à un juge et c'est le juge qui est souverain. Toi, on t'appelle souverain et tu ne connais pas la définition de la souveraineté. Dans un pays normal, même le président de la République ne peut pas aller à l'encontre d'une décision d'un juge. Et toi, tu nous dis que ton procureur, après que l'homme souverain dans un tribunal ait pris un bout de papier, ait matérialisé une décision, donc papier blanc, j'ai le pouvoir de... Quand il tape son marteau comme ça, mon gars, c'est que tu peux aller au rail. Tu montes, tu descends. Lui, là, il a dit que c'est fini. Ou quand il fait comme ça, rappel à l'ordre. D'accord? Dans un tribunal, quand vous attendez don, c'est qu'on compte, soit vous me remettre sur le droit chemin, soit vous dire que c'est fini ou que ça commence. Le marteau, là, est d'une souveraineté. Toi qui es le souverain dans le fait, là, fallait qu'on t'explique bien ça, terre à terre. Donc, le juge est souverain. C'est lui, c'est le patron de son tribunal. Tu parles, bonjour, assez dites, Mbamba, Mamaya, bonjour Flo. Tu parles même un genre là, il se sent froissé, il te condamne. Que tu sois avocat ou pas. Il te condamne, hein. Il est souverain dans son tribunal. Donc, il prend un papier vierge comme ça. Du haut de sa souveraineté, il écrit. Il dit que d'ailleurs, tu es arrivé ce matin, tu m'as manqué de respect. Embarquez les bêtises là. 1 semaine au cachot et 10 millions d'amendes. On va te porter comme ça, djarab. Et quand le juge a dit que tu lui as manqué de respect, il n'y a même pas de recours. Tu peux seulement aller supplier que, hé collègue, c'est comment, chef collègue en haut là-bas, mon frère, c'est comment, tu peux quand même enlever un peu ou bien tu peux un peu diminuer. Bonjour Kali. Hein, à lui de dire que, Aka, laisse-nous ça. Fallait pas me manquer de respect. La prochaine fois, ça t'apprendra. Donc, le juge matérialise. Vous êtes allé lui dire là-bas que, oh. Il écrit, il matérialise, il dit que tiens, tu es dans tes droits, tiens, exécuté. Comme tu n'es pas seul dans la démarche, tout le monde a droit à une défense, même le pire criminel au monde. Bonjour Marguerite. Bonjour Annie. Quelqu'un vient dire que pendant que c'est en transition, on n'a pas encore exécuté l'ordre là. C'est en cours. Tarap. La personne vient attraper ça comme ça. Attends, wetam. Mon frère, on a bafoué mes droits. Moi, je n'étais pas moi au courant. Et le droit dit que vous devez me dire que je suis condamné. Si je ne sais pas que je suis condamné, je ne peux pas purger ma peine ou m'éviter une prison. Donc, attendez, wetam. La personne va dire au juge comme bah, tu viens de signer un truc ici qui bafoue ma part de droit. Attends un peu. Moi, je t'apporte les preuves comme quoi moi, je n'étais pas au courant. Au juge de dire, apporte les preuves. Il dit que, ah, ok. Donc, les gens là sont vraiment venus me raconter des bêtises ici. Hein. Regardez, je prends un nouveau papier vierge. Puisque je suis souverain ici, j'écris que ce que j'ai décidé avant ou ce que un autre collègue a décidé avant, moi, j'annule ça. Et ça est fait immédiat. Dès lors que tu vois le papier, le dernier papier du juge, celui que tu as entre les mains là, il est bon pour Mami Makala. C'est la dernière décision qui prévaut. C'est comme ça. Et le gars a bien écrit que c'est applicable avant enregistrement. Donc, dès qu'on te brandit ça comme ça, tu arrêtes tout. Même si elle était déjà, et même votre procédure là pour la mettre au gata, n'avait même pas encore démarré. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'un juge souverain vous a donné le droit de faire quelque chose, il revient sur sa décision et vous dites que vous allez seulement appliquer un procureur qui est lui aussi dans la supplique, te dit que lui va d'abord appliquer. Coucou ma Louise Boye, tu vas mieux? Et ce sont des embouts comme ça à qui on donne des micros. Et parce que nous nous disons que oui, nous sommes trop nerveux, oui, nous disons des choses qui vont au-delà de nos pensées, voire même nous le faisons exprès, calmons les choses, laissons couler. Mais on ne peut pas. C'est à force de dire que laissons couler que nous en sommes où nous sommes aujourd'hui. Nous avons des incultes comme ceci qui nous expliquent le droit. Camerounais peuvent dire que la loi n'existe pas. C'est se moquer du chef de l'État. C'est se moquer de la première dame. Alors que nous savons que... Mon gars, ce sont les premières minutes du moins de ton speech.
Le chef de l'État sort d'où là? La première dame sort d'où là? Dans un pays, le juge doit être souverain. Du moins, est censé être souverain. Bonjour, Mafo Flore. Oh, j'ai vu d'autres noms là qui sont passés. Le gars est souverain. Et tout dit sort d'où là-dedans? FDL a-t-elle parlé de tout dit? Est-ce que ses avocats ont parlé de tout dit? Parce que quand vous voulez condamner une personne, hein, ce ne sont pas des personnes en périphérie. D'accord? Et toi, Tchengang, tu as des problèmes avec les périphériques de Flore. Tu as tes propres griefs là-bas. Donc, est-ce que Flore a sorti et tout dit de sa bouche? Est-ce que Flore a sorti qu'au premier dame ou premier monsieur? Non. On ne condamne pas par procuration, mon frère. Donc, cela sort d'où ici? Dans notre Boulianjanga. Partant du principe que il y a séparation des pouvoirs. Moi, c'est ce qu'on m'avait dit à l'école dans ce pays-là, qu'au Cameroun, il y a séparation des pouvoirs. Il faudrait qu'on vous le rappelle souvent. J'ai crié ici toute la semaine dernière. Nous ne voulons pas savoir si vous avez de longs bras. Nous, on ne veut pas savoir. On attend ce que le juge va nous dire devant là-bas. Que ce soit après avoir marché la tête en bas, les jambes à l'air, nous, on va seulement prendre avec les deux mains. Hein? Donc, qui a remis quelques lois que ce soit... Qui a dit qu'il n'y avait pas de loi au Cameroun? Nous disons seulement que le système ne fonctionne plus. Parce que toi, tu n'étais pas assuré que FDL soit notifié. C'est ta décision. C'est toi qui as eu gain de cause. Tu aurais dû t'assurer que Flore avait été notifié. Mais dans ce pays-là, vous pensez toujours que vous pouvez enjamber plein de choses et venir pleurer plus tard. Hein, Tchengang? Le Cameroun est le seul pays en Afrique qui applique la décision. Quand le verdict tombe, on applique la décision. Ah, tu as entendu le manque de respect. Hey, nos voisins souffrent entre nos mains. Hein? Donc le Cameroun est le seul pays dans lequel on applique les verdicts. Passons seulement, pardon-moi, il n'y a pas une double nationalité intra-africaine, pardon. C'est une histoire, en 2021, la première décision est tombée au tribunal administratif. La première décision, en 2021, elle a fait opposition. Parce que quand vous n'êtes pas d'accord avec une décision, on vous donne toutes les voies pour vous justifier. 2021. Elle a fait appel. Ok, donc 2021, décision, oui, parce que tu as quelques jours, décision et appel dans la foulée, appel. Donc elle a dit qu'elle n'est pas d'accord. Ok. Avec son avocat, elle avait un avocat. Elle a fait appel et son appel annulait la première décision. Non, elle mettait en suspens. Alors, elle n'est plus jamais passée à la Cour suprême. À la Cour d'appel, pardon. A-t-elle été appelée à la Cour d'appel et elle n'y est pas allée? Parce que c'est à vous d'apporter, c'est au système d'apporter la preuve comme quoi elle a été notifiée. Parce que nous avons vu comment vous lui avez couru après là. Hein? Comment vous êtes allé, vous l'avez retrouvé sur un chantier. Vous l'avez assiégé et vous lui avez posé un guet-apens au carrefour. Question de l'embarquer. Ou bien, dans ce pays-là, quand on veut te signifier quelque chose, on sait où te trouver. FDL est un personnage public. On connaît sa position. Donc, ce n'est pas comme on voit souvent aux États-Unis, là, on cherche, on veut seulement le gars te caca quelque part pour te donner ton assis, pour t'assigner. Hein? Au Cameroun, là, et nous sommes des bavardologues publics, vous connaissez souvent nos positions dans la journée. Donc, de tous les tours que FDL a pu faire dans ce pays-là, depuis 2021, vous n'avez pas pu lui dire que ton affaire, voilà, tu es convoqué au tribunal demain. Hein? Non, il faut souvent nous expliquer. Nous, on aimerait bien comprendre. Bonjour, Anne-Simone. On aimerait bien comprendre. Bonne semaine à toi. On aimerait bien comprendre. Ce n'est pas comme si c'était, je ne sais pas, une cultivatrice à tolérer. Et même là, vous êtes capable de jouer. Donc, toi, Raymond Tchengang, vous qui bavardez beaucoup là, parce que nous avons appris sur la toile que la grosse était sortie, pourquoi est-ce que tu n'étais pas venu mettre sur la toile ici, puisque ça s'est passé devant nous, que oh, nous sommes convoqués
devant le tribunal dans quelques jours suite à l'appel de... Les gars continuent à nous dire non. Bonjour Tassido, comment vas-tu? Elle ne pas payer les frais. Parce que vous savez, quand vous faites appel, vous payez d'abord les frais. Elle n'a pas payé les frais. J'ai attendu pendant 1 an. J'ai envoyé mon avocat à la cour d'appel qu'il faut aller vérifier ce dossier qu'on a fait appel, ça fait déjà plus d'1 an. 2022. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi, sachant que nous sommes dans un état de Bonjour quoi qui est au Angela, Cameroun, bonjour Fidèle. pourquoi un appel est déjà à plus d'1 an? Je n'ai pas de nouvelles. C'est là où mon avocat s'est déplacé. Ce n'est pas parce que tu as fait appel qu'on te l'accorde. Chingam. Donc, je ne comprends pas. Ce n'est pas... Coucou, maman Lily, pardon, ne ris pas, ma mère. Ce n'est pas parce que tu fais appel qu'on te l'accorde. Pour pouvoir faire appel, il faut que tu apportes de nouveaux éléments. Non, la cour n'est pas là pour... La justice coûte cher. Hein. Bonjour Adèle. La justice coûte cher. Donc, tu parles là comme si... Et tu dis qu'elle n'avait pas payé les frais. Donc, comment est-ce que... l'appel là, on aurait pu tenir compte de son appel si elle n'avait pas payé les frais qui font à ce que ton dossier même soit posé sur la table. Il y en a qui font appel là, on te dit que non, il n'y a pas, tu n'as pas de nouveaux éléments, tu n'as pas à nous faire repasser devant la cour, tu n'as pas à mobiliser la cour pour la 2e fois suite aux éléments que nous tous nous connaissons déjà. Donc, rejetez. Donc, explique-nous. Elle n'avait pas payé les frais, mais on lui a accordé le recours. L'appel là, on lui a accordé le recours en appel. C'est comme les frais de concours. Quand tu déposes ton dossier, si tu ne payes pas les frais de concours, c'est pour étudier ton dossier, mon frère. Ton dossier là ne bouge même pas de l'endroit où ça atterrit. Hein? Donc, il faut voir. Nous autres, hein, Seigneur, nous sommes bridés. Quand on commence à réfléchir, là, c'est pas bon. Hein. Tu veux nous rendre cinglés. C'est vrai. Je vous ai dit que la fac de droit est la mieux partagée aux 235. Quand vous sortez là, vous êtes 180, prennent la direction de la fac de droit de Ngouaikele. Les facs de droit de Ngouaikele. À l'époque, là, il n'y avait pas beaucoup qui couraient. Hein. Donc, il faut nous expliquer un bas. Et il avait dit qu'il abandonnait tout ça à quel moment? Parce qu'il faut prendre les dates. Il faut écrire ça chronologiquement. Lui-même, il n'a plus la chronologie. À quel moment il est arrivé ici? La réconciliation, là, c'était quand? Parce que là, décision en 2021, appel en 2021, en 2022, 1 an plus tard, il envoie ses avocats là-bas. Bonjour, Maïka. Il va à la Cour suprême. Il se rend compte que la dame a fait appel. Elle n'est même jamais passée. Demander que mon dossier d'appel, c'est comment? Parce qu'elle n'a même pas payé les frais. Elle n'a pas payé les frais. Mon avocat envoie une lettre à son avocat. Bonjour, son avocat dit, elle n'est plus ma cliente parce qu'elle ne m'a même pas payé mes frais. Donc, c'est comme ça que moi, je m'en vais. C'est nos honoraires. Il ne faut pas se laisser la parole de Doumkov. L'avocat de FDL sont des honoraires. Les frais de procédure là-bas, finalement, il n'a pas payé qui? L'avocat ou les frais de procédure? Pardon que les juristes censés viennent parler. Moi, c'est bon. Mon droit est... Je ne suis pas juriste. Je suis sûr que ma mère aurait aimé me voir même juge dans ce pays-là. Mais bon. La déception des parents. Finalement, c'est le juge, cette fois-ci, qui nous dira. C'est lui qui nous dira. À la cour d'appel, je me dis, c'est pas possible. Mon dossier ne peut pas rester comme ça. Mon dossier ne peut pas rester comme ça. C'est moi qui sors l'argent dans ma poche. Je paie. Raymond Tiengang, bon, j'ai une décision. Non, tu as une décision, c'est à ton avantage. Si la personne que tu as amenée devant les tribunaux, qui a perdu, ne fait pas appel, la décision là court jusqu'à le feu sort. La personne dit avoir fait appel, mais ne paye pas les frais de dossier et tout là-bas. Donc, il n'y a pas eu appel.
Il y a appel dès lors qu'on a accepté ton dossier, mon père, et qu'on t'a même accordé cet appel-là, le droit à cet appel-là. Ou bien, est-ce que tu as compris? Il faut que quelqu'un t'explique ça. Tu ne peux pas dire que, tu ne peux pas parler d'appel sans que FDL n'ait même activé la chose. Parce qu'il ne suffit pas de dire que moi j'ai déposé mon dossier. Si tu ne payes pas les droits de traitement de l'affaire là, non. Ça te dit qu'il faut de l'argent pour que ton dossier soit étudié. Maman, si tu ne payes pas, ça ne bouge pas. Nul et sans effet. Ça fait partie des conditions. Donc, toi, tu pleurais pourquoi? Dans la mesure où l'appel n'avait pas, la procédure de FDL en appel n'avait même pas bougé. Ça n'avait même pas commencé. Hein? Elle avait dit faire appel et elle l'a pu faire. Parce que dans les faits, c'est ça. L'appel là est resté là-bas entre ses mains. Elle n'a pas finalisé la chose. Donc la décision première là, mon frère, il fallait que tu danses seulement que... Donc il n'y a jamais eu de problème. Raymond Tchégan. Tu avais le droit de faire appliquer, de demander, je ne sais pas si c'est un juge des applications de peine chez vous là-bas. Mais tu aurais là, tu allais seulement, tu laissais seulement le délai. Parce qu'il y a un délai pour faire appel. Tu attendais seulement minuit le jour là. Pour aller demander aux applicateurs que mon frère, j'ai 10 millions ici. Donc depuis 2021, FDL a tes 10 millions et c'est toi qui n'as pas bougé. Ou bien. Donc entre 2021 et 2025, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu ne demandes pas à ce que ton histoire là soit exécutée? Vous êtes fatigant. Hein, la famille? Pourquoi tu as attendu 2025? Je paye les frais. Je paye les frais parce que si je ne payais pas ces frais-là, le dossier allait rester là-bas toute la vie. Quels frais? Et j'ai fait toutes les démarches. Ça m'a pris presque, sur une histoire de 2021, presque 4 ans. Parce que je suis quelqu'un qui respecte le droit de mon pays. Je ne suis pas... Mais entre-temps, il y a eu une histoire de j'abandonne tout, non? Bon, après, tu ne l'as pas formalisé, mais sur les réseaux sociaux, il y a eu le pardon et tu as dit que tu as abandonné. Comment est-ce que tu as pu abandonner et continuer à gérer l'affaire pendant 4 ans? Tout en étant dans ton droit de demander à ce que la décision de justice soit... comment est-ce qu'on dit? C'est quoi le mot encore là? Soit exécutée. Donc, où est finalement le problème? Je ne comprends pas. Tu as toujours été dans ton droit. Tu n'as pas demandé pendant 4 ans est-ce que l'ordonnance soit exécutée. Ouais, tu viens pleurer ici aujourd'hui, pourquoi? Est-ce que c'est à cause de FDL que tu n'as pas fait exécuter ça? Hein? Entre-temps, tu as dit que tu étais passé outre. Tu avais pardonné, donc tu avais renoncé à tes 10 millions. Donc tu ne peux pas nous dire, ça veut dire que tu es quelqu'un de pas fiable. Tu dis avoir abandonné pour embrouiller ta proie et tu es là en mode chantage à attendre que la personne fasse une erreur pour que tu reviennes à la charge. C'était comme, cette histoire-là est comme une épée de Damoclès au-dessus de la tête de FDL. Un objet de chantage. Ces gens qui sont du côté, le Cameroun a tous les défauts. Le Cameroun ne peut pas avoir tous les défauts. Le Cameroun, non. C'est une histoire au civil entre deux la citoyens. loi existe. Et il n'y a pas de distinction. Raymond Tchégan, toi, ton avocat là, il est tueux comme toi. Est-ce que ton avocat là est tueux comme toi? Parce que tu es un tueux, va porter plainte. Comment tu peux? Je dis que l'appel, selon toi, FDL n'a jamais activé d'appel. Oui, elle n'a pas payé des frais, donc ça ne pouvait pas bouger. Donc tu étais en droit, c'est-à-dire la décision qui est en suspens aujourd'hui était, j'ai encore oublié le mot là, il y a des choses quand ça m'énerve à exécuter. Et tu n'as pas fait exécuter ça, pourquoi? Puisque tu étais dans ton droit tout entier.
Pourquoi tu n'as pas fait exécuter ça? Est-ce que c'est à cause de FDL que tu n'as pas fait exécuter ça? Est-ce qu'elle t'a posé les bâtons entre les roues? Elle était même là, Alexandre le Bienheureux. Elle montait, elle descendait. Elle ne gérait même plus. Selon toi-même, elle n'a rien fait. Et nous, ici, elle n'a pas parlé, elle n'a pu parler de ça. Et vous avez dit ici que, oh, réconciliation, pardon. Toi, là-bas, tu n'as pas bougé, elle n'a pas bougé. Donc, elle t'a pas emmerdé. Hein? Elle t'a pas empêché de faire exécuter ça. Bonjour, Marie. C'est aujourd'hui. C'est toi, c'est toi. Seigneur, les profils ici. Bonjour. Donc, Raymond Tchenga, je ne comprends pas. Je ne suis pas sûr que toi-même, là, tu puisses comprendre ton propre cerveau. Vous posez un acte criminel. Que vous soyez ministre, que vous soyez directeur, que vous soyez... La loi s'applique. Est-ce qu'il n'y a pas des ministres, des anciens ministres en prison? Est-ce qu'il n'y a pas des anciens directeurs? Raymond Tchengang, je t'ai appelé combien de fois? Qui t'a empêché de faire exécuter la décision du juge? La seule chose qui aurait pu mettre ça en suspens, c'est l'appel. Et toi-même, tu dis que FDL, n'ayant pas porté, elle ne s'est pas occupée. Elle a dit qu'elle allait faire appel. Et finalement, ben, ça n'a pas bougé. Donc, elle n'a jamais fait appel. On lui a jamais, non seulement elle n'a jamais fait appel, mais on ne lui a jamais accordé. On ne pouvait pas lui accorder ce qu'elle n'avait pas demandé. Ça ne se passe pas comme ça devant la justice. Donc, tu étais libre comme le vent de faire exécuter la décision du juge. Est-ce que tu as entrepris ça? Et FDL a usé de je ne sais pas quel stratagème pour que tu ne fasses pas appliquer la chose. Je pense que la lutte d'FDL commence aujourd'hui par rapport à l'exécution de cette décision. Ou bien? En prison. Alors, un individu ne peut pas salir l'image de toute une nation. Le Cameroun a presque 30 millions d'habitants. Comment? FDL a sali l'image de la nation à laquelle vous lui accordez beaucoup de pouvoir. À quel moment là? Elle était de sa chose dans sa tour de Babel, en train de superviser les travaux. Elle a seulement vu 2 cheveux sur la soupe atterrir. Hein? Elle s'est laissée embarquer, non? Est-ce qu'elle a résisté? Elle s'est laissée embarquer? Est-ce que c'est mise en travers de la procédure? Non. Du tout. Hein? Donc, les pleurs, c'est pourquoi? Les pleurs, c'est pourquoi? Les gens peuvent oser dire que la justice n'existe pas au Cameroun. Alors que le chef d'État, c'est base de la justice. Les gens, Beza Badjo. Beza Badjo. Hein? Les gens disent que la justice, et FDL a juste 4 avocats. C'est l'avocat Bouddha. C'est l'avocat As. Avocat des forêts ou l'avocat des forêts tropicales. À quel moment est-ce que FDL a dit qu'il n'y avait pas de justice? Justement, elle a dit que le Cameroun a changé. Qu'on va sauf qu'un bango devant le juge. Les vidéos sont là. Hein. Sauf si elle t'a dit c'est un carrefour, c'est pas enregistré. Et si ce n'est pas enregistré, on ne peut pas la condamner sans preuve. Donc dans ta tête là, même toi-même, tu ne sais plus à quoi t'en tenir. Pour diriger le Cameroun. Parce que s'il n'y a pas la justice dans un pays, ça veut dire que le pays n'existe pas. Parce que la justice est comme la racine. Vous savez, quand il n'y a pas la racine, en bas d'un arbre, l'arbre tombe. Bonjour Delcio. Donc, voilà pourquoi je dis encore, les gens doivent comprendre. Les gens ne doivent pas faire ce qu'on appelle la manipulation. Beza, les gens, les qui? Flore est en train de payer un acte criminel qu'elle a posé, un acte de la cybercriminalité. Comment se fait-il que... Je vais vous montrer par exemple, voilà la décision. Voilà le mandat déjà, le mandat d'incarcération qui est là. Parce qu'on dit, on a kidnappé cette dame, alors que c'est faux. Vraiment, Tchengang. Lorsqu'un policier arrive vers toi, il te dit pourquoi il est là. Et si c'est pour exécuter un mandat, il te lie tes droits. Est-ce que quelqu'un a lu à FDL ses droits? Donc il est normal que FDL ait dit qu'on l'avait kidnappé.
Comment va? Ça va? Ça va, ça va. Ouais. Ton ordinateur est cassé? Ton ordinateur est cassé? Moi aussi. Bon, je peux plus l'allumer. Non, je pose la question. J'ai entendu ordinateur cassé. Ah ouais, moi. Ah. Donc j'ai appelé à la DCT. On verra si j'ai fait une déclaration d'incident. On va attendre qu'il me rappelle. Oh, ah oui, donc tu peux pas te connecter? Alors, je sais pas. Parce que quand c'est mon bouton, tu sais, de démarrage. Quand je le fais d'une certaine façon, je vais peut-être y arriver. Donc, Ah, oh, oula. on appelle à 9 heures. Chirurgical, quoi. Ouais. Je voulais faire une autre recherche en parallèle. Oui, oui, affaire criminelle. Ça veut dire que FDL, injure publique, c'est le pire crime qui puisse exister au 237. Parce que quand on dit cybercriminalité, le gars, il met ça au niveau de l'homicide, ce sont tous les délits et crimes qui sont commis via le numérique. Hein? Via le système numérique. Ça part d'échanges de vidéos, un genre avec des enfants dedans. Oh, à l'insulte comme... mais le gars, hein, lui, hein, comme on a dit, cybercriminalité, là, c'est que vraiment insulter quelqu'un, c'est classé au même niveau que l'homicide. Ou que l'assassinat. Bonjour, Akila. Voilà donc. Donc, attends, je suis en train de chercher quelque chose là. Voilà la première décision. Voilà la grosse de la première décision. Voilà la grosse de la première décision. Voilà la grosse de la cour d'appel. Parce qu'il faut que les gens voient bien qu'il n'y a plus ce qu'on appelle le trafic d'influence. Attends. Pourquoi est-ce que tu as une grosse de la cour d'appel? Puisque à Fleur de Lille, techniquement, n'a jamais fait appel. Par quelle alchimie est-ce que tu peux avoir une grosse de la cour d'appel en ce qui concerne cette affaire? Si Fleur de Lille a été condamnée en première instance, tu vas chercher quoi? Tu fais quoi devant la cour d'appel? Est-ce que tu avais fait appel de la décision? Non. Et faire appel ne veut pas dire qu'il y a eu appel. Tu as une grosse de la cour d'appel par quelle alchimie? Il faut m'expliquer. Hein? Bonjour Marlise. Il faut m'expliquer. Bonjour Mamé, bonjour Liliane. Il faut m'expliquer. Par quelle alchimie est-ce que tu te retrouves avec une décision de cour, une grosse de cour d'appel? Puisque la décision a été prise en première instance, c'est là-bas où tu dois repartir, dire au gars que, mon gars, on n'a pas exécuté la chose. Elle est de mauvaise foi. Signe pour qu'on me l'incassait. C'est devant la cour d'appel. Peut-être que je me trompe. Hein. Peut-être que je me trompe. Je me trompe. Pardon que les juristes viennent parler ici. Dans notre pays. Voilà le certificat de non-opposition. Les juristes comprennent ce que ça veut dire. Ça veut dire que Fleur de Lille n'a pas fait appel. Ne s'est pas opposé à la décision en première instance. Je crois qu'elle m'a arrêté là pour ce matin. Parce que le gars, c'est en train de me torturer les ménages. Donc, si tu as un certificat de non-opposition à la chose, ça n'a jamais bougé de l'endroit où ça avait été tranché la première fois. FDL en direct, Seigneur. Qui a dit ici, nous avons commencé à prendre les paris ici, qui a dit qu'elle n'allait pas sortir, pardon, je vous ai dit, c'est comme si moi-même j'avais un flair, dit qu'on arrête aujourd'hui, ici pour aujourd'hui, non, pardon, allons chez FDL. Je reviendrai peut-être dessus cet après-midi selon le déroulé de FDL. Vraiment, tiens, nous devons sauf que décrypter ça. Parce que dans un pays normal, le juge, quel que soit le juge devant lequel tu pourrais te retrouver, te renverrait au quartier. En vrai. Allez, bon début de semaine à nous. Bring back mon dernier jeudi. Oui. Les abeilles, FDL, vous me devez mon jeudi. Je cherche ma journée de jeudi.
dernier. À quelle heure? Après, bon, entre 17h et 17h30. Ah, ça dépend de mon degré de fatigue. Donc, quand je tire à la tête comme ça. Donc, allez, ma belle chef, elle va encore déranger. La femme là, c'est déranger. Et Zamba. Ouais, ouais, ouais. Je confirme. Allez, Jeanne. Ma mère, ça fait bizarre de dire Liliane, c'est le prénom de ma mère. Oui, on y va, merci à tous.